village, personne ne connaîtra le goût de la réussite. Notre visa est sorti, nous allons voyager pour la France pour continuer nos études. C'est une grande nouvelle, félicitations les filles. Tant que je vivrai dans ce village, personne ne réussira, je vais faire échouer ce voyage. Je veux que leurs pieds s'enflent, et qu'elles ne puissent jamais remarcher. Seigneur, qu'est-ce que m'arrive? Mon pied s'enfle et j'ai très mal. Et c'est juste au jour de notre voyage. Junior, concentre-toi à l'école, étudie tes leçons. Tu dois devenir un grand homme demain. Oui, grand-maman, je te le promets. Je vais me battre pour réussir. Et je vais te rendre heureuse. Je t'aime, Junior. Tu es le seul qui me reste. Vas-y maintenant, sinon tu seras en retard. D'accord, grand-mère, au revoir. Au revoir, mon chéri. Je dois réussir pour que grand-maman soit fière de moi. Très bien, Junior. Tu as encore eu l'excellente note de 10 sur 10. Bravo. Continue comme ça. Mais dis à ta grande-mère de venir à l'école demain. Je veux lui parler dans mon bureau. Oui, monsieur. Grand-maman, j'ai eu un 10 sur 10 à l'école aujourd'hui. Bravo, Junior, je suis tellement fière de toi. Mais j'ai quelque chose d'autre à te dire. Mamie, Qu'est-ce qu'il y a, Junior? Dis-le-moi. le maître m'a aussi dit que tu dois te rendre demain à l'école, qu'il y a quelque chose d'important à te dire. D'accord, Junior, je m'y rendrai, ne t'inquiète pas. Mais maintenant, va te laver. Et j'ai posé ta nourriture sur la table. D'accord, mamie. Bonjour, madame. Vous êtes bien la grand-mère de Junior? Oui, monsieur. Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. Madame, votre petit-fils Junior est très intelligent. Il a des bonnes notes. Il fait même partie de nos meilleurs élèves dans cette école, mais le problème, sa scolarité n'a pas encore été réglée, il doit 6 mois. Je vous laisse jusqu'à la fin de ce mois pour payer le reste de la scolarité, sinon il sera renvoyé de l'école. Je suis vraiment désolé. Mais monsieur, s'il vous plaît, pardonnez, donnez-moi encore plus de temps. Junior est orphelin. Sa mère est morte à sa naissance. Je suis la seule qui m'occupe de lui. Soyez indulgent, s'il vous plaît. Non, madame, je suis désolé. Nous ne pouvons pas vous aider. Ce n'est pas une œuvre de charité, mais une école. Si vous n'avez pas l'argent pour payer la scolarité, votre petit-fils sera renvoyé de l'école. J'en ai fini, vous pouvez quitter mon bureau. Grand-mère, grand-mère, bonne arrivée. Dis-moi qu'est-ce que le maître a dit. Rien de grave, Junior. Allons à l'intérieur, il commence à faire tard. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai plus rien. Presque plus de quoi à manger et maintenant j'arrive plus à payer l'école de Junior. Que faire, Seigneur? Je viens d'avoir une idée, je vais demander de l'aide aux voisins. Ils ont plus de moyens que moi. Peut-être qu'ils vont m'aider par compassion. Toc toc. C'est moi, votre voisine. Y a-t-il quelqu'un? Ah, c'est toi, voisine. Comment tu vas? Oui, c'est bien moi, votre voisine. J'ai vraiment besoin de votre aide en ce moment. Tu sais, depuis la mort de ma fille, c'est moi seule qui m'occupe de son fils Junior. Et actuellement, je suis vieille et je n'ai plus la force pour travailler et pour le nourrir. Ça ne va plus. J'ai besoin d'aide, car même pour avoir la nourriture pour manger est difficile. Aidez-moi, s'il vous plaît. Même si c'est un bol de riz pour manger ce soir, Dieu vous bénira. Oh, vraiment, c'est triste. Mais je ne peux rien faire pour toi, je suis désolée. Chez moi aussi, c'est pas facile, la vie est dure. On lutte aussi pour survivre comme toi. Oh mon Dieu, que vais-je faire maintenant? D'accord, merci quand même, voisine. Je vais aller voir ailleurs. Au revoir. Regarde-moi comment elle est là-bas. Quand j'ai besoin d'aide. Tu penses qu'ici c'est une œuvre de charité? J'ai de la viande, du lait et des fruits. Mais je ne donnerai rien.